Les derniers préparatifs battent leur plein au Sarreguemines Football Club. À l'approche du choc en Coupe de France face à l'AS Nancy-Lorraine ce vendredi soir au stade de la Blise, les hommes de Jamel Ferjani vivent l'un de leurs ultimes entraînements. Avant de fouler la pelouse, passage obligé par le vestiaire, le coach sarregueminois détaille les derniers réglages tactiques indispensables pour défier une formation professionnelle, pensionnaire de Ligue 2. Malgré l'enjeu important, le coach du SFC aborde ce match avec beaucoup d'enthousiasme. Le challenge est vraiment excitant parce que c'est un groupe qui fonctionne un petit peu en réaction, qui a besoin d'être stimulé et là, l'affiche elle-même, elle se suffit. Donc à partir de là, oui, il faut y aller sans complexe. Il faut y aller pour gagner le match. Il ne faut pas jouer ce match-là pour dire que c'est un match de rêve. Non, ce n'est pas une finalité. Je pense qu'on est des compétiteurs, on a envie d'aller voir ce qui se passe au tour suivant et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aller chercher. Au coup d'envoi, on est qualifiés comme eux et il va falloir faire durer cette partie le plus longtemps possible et les faire douter. Puis vient le moment de sortir dans le froid hivernal. Sur le terrain, les consignes entendues quelques minutes plus tôt prennent forme. Un entraînement appliqué où chacun mesure l'enjeu de ce match. Les joueurs sont bien conscients de ce qui les attend vendredi soir. Ça va être costaud, c'est un niveau plus élevé. On a joué de N2 là, et maintenant, vu qu'on va jouer une Ligue 2, ça va être un niveau plus élevé. Il faudra nous aussi qu'on élève le niveau. Et voilà, on sait qu'on est capable de le faire. Ça va être du combat, et puis surtout rester concentré du début jusqu'à la fin. Beaucoup de courage. Parce que il y a quand même quelques divisions d'écart, donc eux, c'est leur quotidien. Ils s'entraînent presque 2 fois par jour, tous les jours. Pour nous, on travaille. C'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, parce que moi, par exemple, c'est la première fois que je joue une équipe de Ligue 2. Donc, ça va faire plaisir d'avoir autant de monde. Une dernière séance d'entraînement aura lieu ce soir pour affiner les derniers ajustements avant de s'attaquer aux gros morceaux, l'AS Nancy-Lorraine. Et en coulisses aussi, ça s'active. Dernière prévente des billets et l'engouement est bien réel. Le club sent la ferveur monter à mesure que l'événement approche. Les préventes sont largement au-delà de ce qu'on imaginait. Donc effectivement, il y a un engouement fort en ville pour ce nouveau match où on affronte une équipe de Ligue 2. La tribune, par contre, est totalement pleine à ce stade. Mais des billets autour du terrain pour vraiment vivre l'atmosphère d'un match opposant donc une équipe de Ligue 2 à une équipe de Régional 1, 4 niveaux d'écart, ce sera possible de les acquérir le jour du match. Nous, on estime que ça vient un peu tôt, au 8e tour, mais effectivement, ça reste un match fabuleux, on a vraiment hâte d'y être. Quoi qu'il arrive, la fête s'annonce belle vendredi et Sarreguemines le sait, ce ne sera pas une première si un exploit venait une nouvelle fois enrichir l'histoire du club en Coupe de France. Oui, bien joué. Un match de football particulier, dispositif spécifique. La question de la sécurité notamment est centrale pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 2200 spectateurs attendus, dont 200 Nancéens. Hier après-midi, au stade de la Blise, une réunion de sécurisation était organisée avec autour de la table et en visio des responsables des 2 clubs, de la sous-préfecture, des secouristes, mais aussi des forces de l'ordre, de la Fédération française de football ou de la municipalité. L'objectif étant de mettre en place un dispositif de sécurité satisfaisant pour faire en sorte que la rencontre se déroule le mieux possible. Il y a des éléments où les confrontations entre des clubs mosellans, je pense au FC Metz et Meurthe et Mosellan, peuvent susciter chez certains une montée d'adrénaline. Notre travail à nous, c'est de sécuriser les manifestations sportives pour que ça se passe exactement dans le meilleur esprit possible. Donc c'est pour ça qu'il y a un arrêté préfectoral qui sera pris d'encadrement de la manifestation pour qu'il y ait bien des flux séparés. Et encore une fois, anticiper la sécurisation d'une manifestation, c'est permettre qu'elle se passe dans les meilleures conditions pour le public et pour les joueurs. Et j'espère que tout se passera bien, que les gens se tiendront bien et voilà, et qu'on assiste à un beau match de football parce que la finalité, c'est quand même ça. Plusieurs dizaines de personnes seront présentes pour sécuriser le match, des stadiers, des policiers et les agents de sécurité privés. Des mesures seront mises en place pour que les supporters des 2 camps ne se croisent pas, autant dans le stade qu'à l'extérieur. Vu le nombre important de spectateurs prévus, il est recommandé aux personnes qui ne prennent pas leur billet en prévente de venir 1h30 avant le début du match, fixé à 20h. Pour ceux qui ont déjà leur billet, il leur est conseillé de venir avant 19h30. Ce serait bien de
de ne pas venir au dernier moment pour éviter les bouchons qu'on avait il y a 2 ans contre Valenciennes. On a changé un peu la façon de faire, ça devrait aller mieux, mais comme dit, s'ils peuvent venir, si vous pouvez venir un peu plus tôt, ça sera bien. Prévention et anticipation sont les maîtres mots pour que le match de demain soir se déroule bien. Pour ce qui est de la réussite sportive, ce sera aux joueurs et à leur entraîneur de s'en charger. Les supporters seront là pour les encourager et leur donner de l'allant. Ah oui, fais gaffe qu'il est toujours là. Jamais tiré trop. Tu vois, je l'ai déjà pris un peu en... Il est déjà là. Recycler de vieux vêtements en apprenant certaines techniques de couture, c'est l'un des objectifs de cet atelier. Depuis mardi se tient cet atelier d'upcycling au centre communal d'action sociale de Sarreguemines. Nos participants à l'atelier du réemploi s'entraînent à une technique de broderie et de réparation traditionnelle japonaise. Ça s'appelle le boro, alors ça veut dire guenille en japonais. Et c'était une méthode en fait de réparation de kimono, de travail. Donc j'essaye de leur apprendre à faire déjà ce point-là parce que cet après-midi, on va attaquer l'upcycling à proprement dit. On va associer chemise et t-shirt. Le principe de la journée d'hier était de ne pas utiliser de machine à coudre car chez soi, tout le monde n'en possède pas. Les vêtements utilisés ont été récupérés auprès d'Emmaüs. L'atelier de couture a été organisé dans le cadre du projet Intégravert. Le projet transfrontalier et européen a pour but de favoriser l'insertion socio-professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. Cette activité n'a pourtant pas pour objectif de transformer les participants en couturiers. L'idée, en fait, c'est que cette action doit avant tout être inclusive. Donc, toutes ces personnes se sont déplacées jusqu'ici pour partager un moment d'échange et en même temps pour s'outiller et apprendre des techniques de revalorisation des déchets, revalorisation de textiles usagés. Les participants viennent d'Allemagne, du Luxembourg et de Sarreguemines pour apprendre l'upcycling. Depuis hier, nous passons vraiment un très bon moment. On apprend plein de choses aussi qu'on n'imaginait pas de telle ampleur. Et ça nous fait prendre conscience aussi de peut-être modifier notre façon d'acheter. Toutes les créations seront présentées vendredi au Carré Louvain pour une exposition éphémère. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier quelles sont les activités que vous préférez faire avec vos enfants et vous m'avez répondu les jeux de société et la cuisine. Et en parlant de cuisine, on entre dans la saison des biscuits de Noël, alors quels sont vos préférés? Personnellement, c'est les petites lunes enrobées de sucre et les meringues, mais j'ai hâte de découvrir les vôtres dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on conserve un ciel très chargé et pluvieux, surtout en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Jacques et il fera jour de 7h59 à 16h40. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines.
Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Ce mois-ci, dans Plat, partons à la découverte d'un lieu emblématique de Sarreguemines, le musée de la faïence. Installé dans les anciens appartements de Paul de Gaguerre, il conserve la mémoire d'une industrie qui a fait la renommée de la ville pendant près de 200 ans. En compagnie de la directrice Julie Kiffer, découvrons ensemble les collections permanentes, les expositions temporaires et les trésors cachés dans les réserves, et la nouvelle pièce maîtresse, le panneau Cléopâtre. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce samedi midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous, c'est une amoureuse de la vie, elle partage sa joie de vivre sur scène. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manuela Rossel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez de multiples casquettes, infirmière de métier, vous êtes passionnée par la sophrologie, vous êtes praticienne en hypnose, vous avez sorti un livre en 2022, Aujourd'hui je danse enfin avec la vie, et vous montez également sur scène. Vous serez d'ailleurs ce soir à Sarreguemines pour votre conférence immersive Glow Up. Alors de quoi est composé ce spectacle ? Du coup, donc, j'avais mis en titre conférence spectacle immersive parce que ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un spectacle. Mais c'est immersif, ça c'est sûr. C'est un peu tout ça. Parce que mon intérêt, c'est d'apporter... Donc le côté conférence, c'est le côté où il va y avoir beaucoup d'outils, d'enseignement pour nous aider à voir les choses différemment. Le côté spectacle, c'est tout simplement parce que l'entrée est plutôt scénique. Et je me laisse porter par ce qui vient sur le moment. J'ai tendance à amener les choses de manière légère et amusante. On a un beau partage en général avec le public, on rigole bien ensemble. Et immersif, tout simplement, parce que il va y avoir une méditation à la fin, il y a des petits exercices pendant la conférence spectacle. Et ça permet une interaction, en fait, avec le public. Et c'est juste génial. Donc en fait, vous mettez en pratique toutes vos connaissances que vous appliquez dans votre domaine professionnel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. Donc je vais raconter des histoires de vie. Et pour la première fois, parce que c'est pas la première conférence que je fais, pour la première fois, par contre, je vais ouvrir vraiment la porte sur 2 à 3 resets que j'ai vécu dans ma vie. Donc être authentique et je vais me permettre la vulnérabilité d'être par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc ça sera des petites histoires qui pourra faire comprendre que même si tu as vécu quelque chose de difficile dans ta vie, c'est OK. On peut mettre des choses en place pour changer notre regard et mieux vivre en fait. Donc un message hyper positif que vous voulez transmettre. Et du coup, ça veut dire que le spectacle est amené à changer au fil des dates en fonction du public, aussi des réactions ? Ouais. J'ai commencé au mois de mars. J'avais fait Metz, Colmar, Sarreguemines. J'avais été en avril. J'ai fait Strasbourg. Et je pense qu'il n'y a aucun des 4 qui se ressemble. Je filme, donc je regarde après derrière. L'énergie est différente selon le public. Et c'est sûr que ce soir, ça sera encore différent parce que j'ai d'autres histoires à amener. Et c'est voilà. À domicile en plus, chez vous ? C'est génial. Ouais. C'est aussi un partage un peu plus particulier, un lien parce que vous aurez, je pense, des personnes que vous connaissez aussi dans le public. Tout à fait. Et je suis très très touchée parce que je suis en contact avec un groupe de thérapeutes par rapport à un projet de passeport bien-être en fait avec une amie. Et j'ai été très très touchée parce qu'ils se sont quasiment tous inscrits. Et je sais qu'ils seront là. Et rien que le fait qu'ils soient là, ça va me porter et ça va me permettre de me lâcher encore plus, d'être encore plus moi-même. Oui, mais c'est pas un exercice facile, même si vous êtes à l'aise, etc. Mais monter comme ça, seul sur scène, ça doit pas être évident. C'est assez drôle parce qu'à la base, je suis plutôt une enfant introvertie.
qui a peur d'être rejetée, qui a peur d'avoir honte de qui elle est. Mais à partir du moment où je suis sur scène, je sais pas, c'est comme si je suis à la maison. Surtout à Sarreguemines, la dernière soirée, on était 180 personnes. Et étonnamment, je pensais que j'allais être stressée, mais c'était juste une soirée incroyable. Qu'est-ce qui vous pousse à chaque fois, alors, à travers votre livre ou là, votre spectacle, à transformer justement les différentes épreuves que vous avez traversées au cours de votre vie en un message positif ? Le fait d'avoir souffert et pendant ces périodes de souffrance, je pensais ne jamais réussir à rebondir, ne jamais m'en sortir. Donc je sais quelque part à quel point ça peut être difficile. Et j'en suis sortie. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur comment percevoir les choses autrement, grâce à des formations, bien sûr. J'étais soutenue par des formations, par des thérapeutes. Je me suis fait aider. J'ai juste envie de dire, mais en réalité, on peut vivre les choses autrement et on peut être amoureuse de la vie. Peu importe ce que l'on vit, en fait, peu importe les palettes de couleurs, les palettes d'émotions qu'on peut avoir, on peut les accueillir et ça change tout. Il y a toujours de l'espoir, c'est ça que vous voulez transmettre ? Il y a toujours de l'espoir. Bien sûr, il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas attendre que le billet de tombola nous tombe tout cuit. Oui, ça prend du temps, il y a tout un parcours. À qui s'adresse concrètement ce spectacle Glow Up ? À tout le monde. À tout le monde, dans le sens où la différence avec Danse avec la vie, c'est que là, il va y avoir une première partie, effectivement, où on va parler de périodes de vie difficiles, de comment je fais pour accueillir ces périodes, quelles sont les histoires que je me raconte, donc plus axé là-dessus. Et dans la deuxième partie, donc ça va parler à tout le monde, dans le sens où comment je peux créer une vie encore plus épanouie. Comment je peux, donc première partie, me relever de tout ça. Deuxième partie, c'est vraiment de me connecter à qui je peux être encore mieux dans ma vie. Voilà, une meilleure version de soi. S'il y avait un message que vous souhaiteriez absolument que le public retienne après cette soirée, ce serait lequel ? Tout est possible. Et alors, pour ceux qui vivent des épreuves, est-ce que vous auriez un conseil justement à leur donner ? Quel serait le premier pas vers la résilience selon vous ? C'est déjà d'accueillir et d'accepter ce que l'on vit et de s'entourer des bonnes personnes, bien sûr, pour nous aider à accueillir et accepter tout ça. Et je pense que si on assiste à votre conférence, on pourra avoir plein d'autres conseils, d'autres petits tips pour aller dans ce sens. Alors je le rappelle, Glow Up, c'est ce jeudi à 20h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. C'est la dernière date. Est-ce qu'il reste encore des places ? C'est possible encore de venir ? Tout à fait. On peut les trouver où, les billets Donc, sur la billetterie de Wiz Event. Et sinon, sur place, le soir même, c'est possible encore de venir. Ok. Et vous avez, il me semble, pas mal de soutien aussi pour cette soirée ? Oui, je suis soutenue par ICAM Productions, qui sont vraiment super, et par pas mal d'amis qui sont présents et qui me donnent un coup de main pour installer tout ça. Est-ce que vous avez, après ce spectacle, d'autres projets, alors de spectacles ou de livres peut-être ? Alors, j'ai 2 projets. J'ai un projet de conférence-spectacle de nouveau avec un ami qui s'appelle Florent, qui s'appelle Force de vie. Et toujours dans cette optique de prendre conscience qu'on peut dépasser les choses. Mais là, on va plus parler de vraiment, tiens, mon corps, en fait, il peut guérir. Je peux guérir de tout ça. Et comment je fais ? Donc, c'est comprendre que le corps suit l'esprit et l'esprit suit le corps. Donc, on va approfondir un petit peu ces volets-là. Ça sera même un peu plus spectacle parce que quand on est 2, on peut mieux jouer ensemble. Et lui, il est issu de comment dire ? De théâtre, quoi. Il a fait des cours de théâtre, tout ça, donc on va pouvoir monter pas mal de choses, ça va être sympa. Et ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais il y a un livre sur l'amour, mais sur l'amour dans toute sa globalité, qui va parler de neurosciences, qui va parler de l'amour inconditionnel qu'on peut voir au niveau du bouddhisme, de l'attachement qu'on peut ressentir, de la dépendance affective et du sentiment amoureux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Et j'ai très très envie d'avancer là-dessus aussi. Voilà. Donc plein de belles choses à venir. Je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets. Évidemment, un bon spectacle ce soir à Sarreguemines. Merci beaucoup. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir transmis votre joie de vivre. Merci. Et très bonne journée à tous. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire.
marché de Noël, une tradition, un rendez-vous incontournable pour beaucoup, notamment à Sarreguemines. Cette année, il a ouvert ses portes un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. La recette reste sensiblement la même chaque année. Il y a tout d'abord des spectacles pour ouvrir officiellement la saison du marché de Noël. Il y a aussi les temps officiels avec les discours. À la 3, le marché est ouvert, bravo! C'est toujours un moment de rassemblement et c'est la magie de Noël qui nous rassemble. Excellente fête de Noël, un excellent marché de Noël et une très belle fête de l'Avent. Dans une époque qui est incertaine, un monde en conflit dans lequel l'angoisse du lendemain est présente en chacun de nous, eh bien nous avons volontairement, et malgré ce contexte, maintenu cette lampe allumée qui est le marché de Noël, cette lampe allumée dans la ville, cette dynamique du centre-ville qui accompagne nos commerçants et nos habitants qui le méritent bien. Parce que Noël rassemble, eh bien qu'on trouve un cœur qui réunit et qui permet de retrouver des instants de bonheur, des instants où ceux qui sont dans la tristesse puissent l'oublier. Au fil des ans, certaines animations ont parfois évolué. La grande nouveauté de cette année, c'est bien évidemment la patinoire. Elle est rapidement prise d'assaut et que ceux qui ne savent pas patiner se rassurent, des luges, chaises et des déambulateurs pingouins sont à votre disposition. 5 cellules du Carré Louvain seront aussi utilisées pour mettre en avant les producteurs du pays de Bitche et accueillir des marchés de Noël éphémères. Une cellule est dédiée à la faïence de Sarreguemines, une nouveauté qui permet d'exposer des belles pièces du musée, d'acheter des produits, et aussi pour mettre en avant l'association des amis des musées et des arts de Sarreguemines. Vous pouvez également vous balader et admirer le sentier des lanternes. Une 60aine d'illuminations ont été disposées dans le centre-ville. Cette année, le marché de Noël est riche de nouveautés. Au centre du parcours se dresse fièrement un manège en forme de sapin lumineux qui permet de voir la ville depuis un point haut et de constater cette année qu'il n'y a pas de chalet isolé. Sur la place Sibylle, une surprise attendait les passants. Une multitude de décorations lumineuses ont été installées pour le plaisir des yeux. Nouvelle formule, nouvelle organisation, 3 villages. La figure incontournable des fêtes, c'est évidemment le Père Noël. Il a toujours consacré du temps aux enfants de Sarreguemines. Il y a eu des tonnes de lettres, des centaines de lettres déjà. Il y en aura beaucoup cette année. Paul, il est comment le Père Noël? Gentil. Qu'est-ce qu'il t'a dit?